Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'album, encore une fois, mais encore une autre différent des autres en fait. Donc voilà. Alors pour ça, il nous faudra deux cartonnettes de 16 par 16, deux fois, une tranche de 16 par 6,5. Ok. Alors moi je les ai déjà j'ai déjà mis le double face. Il vous faudra deux feuilles A4. D'accord, ce sera pour la couverture. On les reliera tout à l'heure. Ensuite, il vous faut une feuille de 13 par 15 avec un pli, pas à 1 mètre, mais à 1 cm. 1 cm sur les 13 cm. Hein. Sur les 13, on fait un pli à 1 cm et à 4 cm. Voilà, ce sera pour faire nos... ce sera pour... moi j'ai mis le bas de la pochette à souffler. Voilà, ça servira à ça. Il faudra deux aimants. Voilà. Ensuite, pour le dessus des soufflets, un papier de 15 par 14. Et sur les 14, vous faites un pli à 1 cm et à 4 cm. Avec deux aimants aussi. Ok. Ensuite, il vous faudra une feuille de 17 par 17. Bah, ouais. Il en faudra 6 comme ça. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord. Et vous retournez, vous faites un pli à 8,5. Ok. Comme ça, ça va nous donner des petites pochettes. Donc, on pliera comme ça. Ok. Et les plis des 1 cm sont de chaque côté là. Ok. Il en faudra 6 comme ça. Donc, moi, j'ai déjà fait mes 5 autres. Ensuite, il vous faudra un carré de 15,5 par 15,5 en deux fois. Et un autre de 17,5 par 15,5 en deux fois. Et sur les 17,5, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord? Voilà. Il en faudra deux comme ça. Parce que ça va être nos pages d'album. Parce qu'on va faire une reliure en U. Ok? Donc pour ça, il vous faut un morceau de 15 par 4. Et un pli à 1,5 et à 2,5. D'accord? Voilà. Donc nos pochettes, une fois collées, je vais vous montrer maintenant parce que je l'ai déjà collé la mienne. Elles vont venir, voilà, on va les enfiler dans la pochette comme ça. On va venir les coller comme ça en fait. Ok? Donc, on va déjà commencer par la couverture. D'accord? Alors, on va prendre nos deux feuilles A4. Alors moi j'ai pris du craft, hein. J'ai envie de faire du craft aujourd'hui. Parce que je sais pas si je vais faire sur le... Bah, je pense faire sur le style vintage. Mais faut que je trouve du beau papier. Je verrai. J'ai encore pas cherché. Ben, j'ai cherché, mais je sais pas si je vais le prendre. Alors, nos petites cartonnettes. Alors, on va déjà venir coller nos deux feuilles avec à 1 cm. C'est quoi ça? À 1 cm du bord. Hein, on va mettre du le scotch de chez Action en fait. Je sais pas s'il fait vraiment 1 cm. Ah si, il fait 1 cm 2. On va prendre celui-là, on va venir mettre tout au bord de la feuille, tac, comme ça. Et on coupe, tac. Voilà. Là, on coupe aussi. Voilà. Ensuite, on enlève l'opercule, hein, et puis et on vient coller la feuille par-dessus. Si j'y arrive, c'est toujours un calvaire, c'est terrible. C'est terrible. Quelle perte de temps. Voilà. Donc, on vient coller la feuille. Donc, on se met bien au bord en bas, bien au bord au-dessus. Hein.
Hop. Voilà. Comme ça. Ensuite, moi ce que je veux faire, je veux que la jointure là se retrouve sur ma tranche. Parce que j'ai pas envie qu'elle se trouve sur la couverture. Donc je vais venir mettre ma tranche là au milieu. Ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est que ouais, on vise à vue d'œil. Hein. On la centre à vue d'œil. Voilà. Comme ça, on met... Moi, je fais le tour en crème papier. Sans bouger, bien sûr. Voilà. Et je viendrai coller... Bah, je peux le coller maintenant, en fait. Hein. Je peux le coller maintenant. Je colle ma tranche. On commence toujours par la tranche. Alors... Tac. Voilà. Ensuite, on vient mettre les deux autres couvertures. Alors, on dit que pour avoir l'espace là, on doit mettre l'épaisseur de la cartonnette qu'on met. Donc, moi, je vais prendre une chute. Et on fait comme ça, en fait. Et on doit mettre l'épaisseur de la cartonnette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit avoir ça. Ben, la mienne, c'est ça. La mienne, c'est ça comme épaisseur. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, crème papier. Après, c'est pas grave si on a un peu plus. Hein. Je vais faire crème papier. Alors, on s'aligne bien en haut et en bas. Hop. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de faire là parce que je vais me mettre là. Ok. Donc, on s'y met. Alors là, faut bien s'y prendre du premier coup, hein, parce que sinon, c'est foutu. Alors moi, je vais me mettre là. Je suis où là? Je vois rien du tout. À peu près là. Oh là 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 là, la catastrophe. Ouais, comme ça, allez hop. Comme ça. Et on fait pareil pour l'autre. Alors l'autre c'est pareil. Donc on bouge pas. Voilà. Comme ça. Bon, après qu'on soit pas droit sur les feuilles, c'est pas grave, hein, ça. On s'en fiche. Et là, j'ai pas l'impression d'être droite par rapport à la tranche, par contre. Ouais, ben, on va mettre à peu près au pif. Hein, parce que ça n'a pas l'air de bien. Hop. Voilà. Parce que celui-là, il colle, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ma règle. Comme ça. Voilà. Voilà comme c'est. Ok? Donc, maintenant, ben, on fait comme d'habitude, hein, on va mettre notre petite équerre là, en coin. Tac. On fait pareil. Voilà. Donc là aussi, on peut faire déjà là, comme ça on sera quitte de tout découper.
on peut déjà découper comme ça. À la largeur de la règle. Hop. Là, pareil. Oh, pardon. Ça fait vite des grandes choses à déplacer. Donc voilà. Ensuite, moi, comme je vous ai déjà dit, je viens travailler le papier en passant comme ça tout autour pour pas que le papier craque. Voilà, là aussi. Après vous le faites ou vous le faites pas, hein, c'est pas grave, hein, c'est vous qui voyez, mais moi j'ai jamais eu de soucis à partir du moment que j'ai fait ça. Voilà. Ensuite là on coupe les angles, tac. Voilà. Donc, pareil, je viens relever parce que je colle toujours les petits côtés en premier. Voilà. Ensuite, les grands. Vous voyez, ça se travaille déjà mieux comme ça. Quand il a déjà pris le pli, il est moins raide de papier. Voilà, donc là, on va mettre le scotch, le double face, et on va venir coller. Ça marche? Alors, on se retrouve. J'ai déjà collé. Donc, j'ai mis mes doubles faces, hein, comme là, sur les 3 côtés, les 4 côtés. J'ai collé les petits côtés en premier. Ensuite, j'ai collé celui-là. Je vais vous montrer celui-là, comment on va faire, comment il faut faire. Après, je pense que vous savez, hein. Donc, mais il y en a qui ne savent pas. Donc, je montre. Voilà, j'enlève déjà ça. Ah, c'est terrible. Hors caméra, ça va nickel. Aussitôt que je rallume la caméra, ça ne va pas. Alors que les autres, je les ai enlevés sans problème. C'est terrible, ça. Voilà. Hop. Alors, moi, je mets un peu de colle là parce que le double face ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Alors, ben c'est tout facile, hein, on fait comme ça. On fait comme ça tout le long. Et on commence à mettre avec le plioir. On ramène bien. Voilà. On ramène bien comme ça. On presse bien. Et là, on va venir marquer le pli comme ça. Et comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Nous avons notre couverture qui est terminée. Alors, vous voyez, les angles, ils sont bien, ils sont beaux. Il n'y a rien à redire, hein. Donc là, c'est nickel. Bon, ensuite, ben, on va venir coller... Non, on n'est pas obligé de venir coller tout de suite. Alors, on mettra les rubans. Je suis pas allée chercher le mien, mais il faut que je note ruban. Oui, j'ai oublié de vous le dire, ça, ruban. Voilà, il faudra qu'on mette notre ruban là. J'ai pas encore trouvé le mien, ce que j'allais mettre. Je vais peut-être mettre un peu de dentelle, je sais pas. Voilà, on verra après, d'accord? Donc là, on va venir reprendre nos pochettes. Oui, il en faut 6. Ça va faire nos petits soufflets, ça. Alors voilà les miennes. Ouais. Ça va encore un peu coller. Alors là, vous avez fait les plis à 1 cm de chaque côté et à 8,5 au milieu. Alors on va venir découper sur le pli. En fait, on va enlever un pli de chaque côté. Et là, on va venir en biais. Tac, là en biais. Là, on fait le biais. Là, on fait le biais.
Et on découpe pour enlever. Ok, là on vient marquer le pli. On marque le pli. On met de la colle. C'est tout simple. On met de la colle. Voilà. Tu en mets un peu moins que moi, bien sûr, parce que moi ça va encore coller. Tac. Voilà. Et voilà. On ferme. Notre pochette est créée. J'enlève ma veste. Parce que de bouger, ça réchauffe. Alors là, voilà, notre pochette est faite. Donc on va en avoir 6 comme ça. Qu'on va venir coller entre elles. Alors, on va venir coller à 2 cm à peu près de chaque bord. Puis 1,5 en bas. Ok? Faut au pif. Hein. On met de la colle comme ça. On se met au bord au-dessus. Là. À peu près. Hein, on n'est pas à 2 mm près. Hein. Voilà. On fait comme ça. Et on vient coller une pochette dessus. Alors, on se met bien en face, hein, évidemment. Évidemment qu'on se met en face de chaque côté et en bas. On presse. Et on fait pareil sur la deuxième. Approximativement. Pour pouvoir avoir nos soufflets. Parce qu'il va y avoir une pochette à souffler. Voilà. On vient coller. Alors, on vérifie bien le dessus, hein, que ce soit bien l'ouverture au-dessus. Qu'on ne colle pas l'ouverture en dessous. Donc là, elle est au-dessus. Et je me mets bien en face. Et j'appuie. Voilà. On continue. Je vais finir mon tube de colle. Voilà. Bien au-dessus. Et on s'aligne bien. Là, j'ai un peu trop mis de colle au-dessus, moi. On s'aligne bien et on presse. Ah, zut, ça coule. Là, on remet de la colle. Et on fait pareil. On fait pareil les 6, quoi. Pas plus difficile. Voilà, j'arrive au bout. Il y en a plein partout. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Allez, pour finir. Voilà. Celle-là. Voilà, la dernière. Hop. Voilà. Alors, attendez, j'essuie là parce que ça m'a mis de la colle. Ça a coulé sur ma feuille. C'est possible. Voilà. Hop. Donc, voilà nos soufflets. Donc, moi, j'ai trop mis de colle au-dessus. Donc, ça colle au-dessus. Ce n'est pas bien. Bon, faut attendre que ça sèche quand même encore un peu parce que pour que ça se décolle. Voilà. Alors là, on va venir. Alors, on va venir mettre une feuille en fait.
on peut venir coller déjà là, sur la tranche. On va reprendre des chutes. Vous avez sûrement des chutes de... Est-ce que je mets comme ça? Oui. Vous prenez une quelconque chute, hein, et puis vous venez découper. Hein. Alors on va prendre... pourvu qu'elle fasse la largeur et que ça dépasse au moins 2-3 cm de chaque côté de la tranche. Donc là je vais venir à 15,5. 15,5. C'est pas vrai, il y a de la colle partout. Alors, je vérifie. Tac, 15,5 comme ça. Voilà. 15,5. Quand ça veut pas sortir, ça sort pas, puis quand on veut pas... quand on veut que ça sorte, ça sort pas, puis quand on veut pas, ça sort. Voilà, c'est n'importe quoi ces tubes. Alors, voilà, on va y remettre ça comme ça. Ok. Donc là, je vais mettre par sécurité de la colle. Hein, parce que quand on va faire les plis, c'est mieux. Je vais prendre un autre tube. On va en mettre un côté. Alors, on se met bien à peu près pareil au-dessus en bas. Comme ça. Et on colle. On vient de faire le pli après. Alors, le pli, il est où? Il est là. Donc, je sais pas où il est le pli en fait, s'il est là. C'est ça le plus dur à faire en fait. Faut attendre que ça sèche parce que sinon ça bouge. Voilà, on vient marquer le pli comme ça. Après, on met de la colle sur la tranche. On peut en mettre dans la tranche aussi. Et un petit peu là pour faire après, pour faire le reste. Voilà, comme ça. Là, on marque le pli aussi. Ouais, je suis pas bien à droite. Hein. On marque le pli aussi. On fout de la colle partout. On fait comme ça. Voilà. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Bon, c'est ça le plus dur en fait. Hein. C'est là le plus long. C'est mettre le papier sur la tranche. Voilà. Normalement c'est bon. Comme ça. On remet un coup sur la tranche. On tient bien le bout de papier. Parce que sinon ça rebique. Voilà, faut attendre que ça sèche. Faut attendre que ça sèche. Bon voilà, j'ai mis la feuille sur la tranche, hein, à l'intérieur, comme vous avez vu. Et après, je vais profiter pour mettre les feuilles là sur le côté. Hein, vous en remettez une aussi. Alors là, moi j'ai mis bord à bord.
Là, j'ai à peine monté dessus. Bon, c'est pas grave. Après, il y en a qui font tout d'un seul bloc. Moi, j'aime pas. Parce que je me dis, à chaque fois, j'ai déjà essayé, à chaque fois je me plante. Hein, donc, ça rétrécit sur les côtés parce que là, ça tend. Donc, je m'autant faire en deux parties, en fait. Hein. Une partie comme ça, puis, et puis les deux feuilles après. Voilà. Donc, ça donne ça. Hein, c'est nickel. Et puis, j'en ai profité aussi pour mettre les rubans. Alors, vous prenez le milieu, hein, comme il y a 16, vous pouvez mettre à 8. Et vous mettez la longueur de ruban que vous voulez. Voilà. Et j'ai fait aussi ça par avance. Alors, j'ai pris l'album parce que j'ai réfléchi à l'album parce que je ne savais pas quoi prendre. Et comme je voulais faire un peu vintage, j'ai pris celui-là, le vintage glitter. On va essayer. Hein. Donc, j'ai déjà trouvé pour la couverture ce papier. Voilà. Donc, ensuite, il vous faut les rabats pour le soufflet. Alors, j'ai mis j'ai pris d'avance, j'ai mis mon aimant parce que je savais pas, je dis je vais perdre du temps à vous montrer, donc je vais me mettre à peu près où il faut. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre déjà le papier déco. Alors là, c'est ou bien parce que moi j'ai fait comme ça pour avoir où mettre l'aimant, donc je me suis mis un peu comme ça en fait. Hein. Et puis j'ai ciblé à peu près au milieu. Alors pourquoi un aimant alors que je vous ai dit deux? Parce que celui-là il est super épais. Hein, il fait 5 mm, même pas. Je sais même pas s'il fait. Non, il fait pas 5 mm, j'ai des bêtises. Il doit faire ouais, 2 mm, donc c'est déjà pas mal épais pour mettre du papier par-dessus. Après, ça va faire une bosse. Alors j'en ai mis qu'un, parce qu'il est super puissant. Donc voilà, après les deux, j'en ai des plus petits, mais ils sont pas tellement puissants. Puis comme le papier est vachement épais là, oui vachement pardon, est super épais, je me dis, je vais autant en mettre un gros et puis voilà. Tant pis on la bosse, aussi bien ça sera caché par le rabat. Et puis là il sera en dessous donc. Alors là, vous ne vous occupez pas de ça, c'est tout à l'heure, c'est quand j'ai fait quand j'ai préparé, je me suis trompée dans le sens, donc je me dis je vais pas le rejeter, je vais pas le jeter, donc j'ai fait dans l'autre sens, et puis là, comme qu'il en soit, il y aura le papier déco, donc on ne s'en occupe pas. Voilà, donc, moi je vous dis, soit on colle, et puis au pire, on pourra faire notre déco à plat comme ça, pour qu'on soit fixé pour mettre l'aimant. Voilà. Et après là, ne vous inquiétez pas, on va revenir mettre une... Alors ça, vous pouvez le mettre en dessous de la feuille, hein, parce que comme il y a une feuille 2D là, vous le mettez en dessous si vous voulez. Moi, je n'ai pas pensé. On va déjà venir coller le rabat à soufflet. Comme ça, ça fera déjà quelque chose de mis comme il faut. Alors, moi, je me mets bien au bord de mon papier que j'ai rajouté. D'accord? Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Bien au bord là aussi. Comme ça. Hop. Et puis l'autre, eh ben, on peut venir le mettre aussi. Hein. C'est pareil. Hein. On peut le mettre aussi. Ça va pas déranger. Alors là, il n'y aura pas besoin de papier déco. Oui, ne vous occupez pas de ça, c'est rien. C'est quand j'ai cru mettre mon aimant là, mais c'était pas là qu'il allait tout à l'heure. Donc, j'ai laissé le scotch, sinon on ne le verra pas. Attendez, je vais finir de mettre ça déjà. Voilà, on se met bien au bord. Là, bien droit. Comme ça. Voilà, oui, je vous disais là. Ça, je vais l'enlever quand je vais coller... parce que là, il va venir les soufflets, en fait. D'accord? Donc, il n'y aura pas besoin de coller du papier déco. Par contre, il faut que je redécolle un peu ce que j'ai fait là. Parce que ça va me faire des dégâts. Tac, tac, tac.
Pareil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça nous fait des petits soufflets comme ça. Donc ça, on va venir le coller là. Mais avant, je voudrais qu'on colle notre papier déco. Comme ça, on sera quitte d'être embêté. Alors, je ne sais pas quoi mettre. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Parce que je ne sais pas quoi mettre du tout. Du tout, du tout. Il y en a du beau là, mais... je me dis lequel prendre. Écoutez. Moi, je vais choisir mon papier. Vous, ce que vous faites pareil. Vous venez coller votre papier là, 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 là. Vous n'oubliez pas votre aimant, hein, ici. Là, vous mettez pas de papier. Là, vous pouvez, bah là non plus parce que, comment, c'est le bas des soufflets qui va venir là. Quand ce sera collé comme ça va venir comme ça. Donc, il n'y en a pas besoin. Hein. Et puis, là, vous pouvez, mais là, par contre, il y a l'aimant. Hein. Aimant. Donc vous mettez l'aimant pour que ça puisse revenir là. Et quand vous le mettez, vous faites attention que ça soit bien droit ici. Ok? Quand vous fermez. Mais déjà là, moi je suis pas en face. J'ai voulu faire tout à l'heure... Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est pas pareil. Ouais, je me suis trompée là. Je me suis trompée. Pourquoi c'est pas pareil? 13 par 15. Bon, attendez, je reviens. Hein, parce que là... Oui, alors j'ai rectifié. C'est 15,5 par 14. Mais ça, je vous remettrai au début les bonnes mesures. Parce que j'ai oublié. Là, c'était bon. J'avais mis 15. Et en fait, c'est 15,5. Pour bien que ça tombe presque vers la tranche. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour mettre l'aimant. Je fais pour bien être droite ici, bien être droite ici. Je m'aligne comme ça et je trace un trait au crayon de papier. Donc là, apparemment, je suis bien. J'ai tracé un trait au crayon de papier. Et je sais que là, je peux venir mettre mon aimant par là. Voilà. Donc, je recommence. Je remets un bout de double face. Je remets un bout de double face ici, au milieu. Que je décolle. Tac. Et je viens coller mon aimant. Au milieu. Tac. Comme ça. Voilà. Ensuite, on peut venir faire pareil si on veut. Si on veut, comme ça, ce sera fait. Alors, moi, je fais comment? Je vais prendre l'autre aimant. Je mets mon scotch. Il faut déjà regarder le sens. Hein? De quel côté ici monte. Je mets mon... Comme ça, mon double face. Je m'aligne. Et là, normalement, je peux venir mettre... Si ça marche, bien évidemment. Parce qu'avec ma chance... Voilà. Alors, eux, ils sont forts. Hein. Ils sont puissants, ceux-là. C'est pas évident. Dun, dun, dun. Comment vais-je faire? Je sais. Je vais mettre une pince. Une pince à mon repère. Comme ça bouge pas. Tac. Et là, pareil. Et puis là, je vais venir, ma foi, je vais venir essayer de coller mon aimant. Voilà. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ça, non, ça va pas marcher. C'est pas possible. La prise de tête. Tac.
Ça avait marché, mais ça n'a plus marché. Ah non, mais il est puissant, il est trop puissant. Je peux même pas le décoller. Non, c'est l'autre en dessous qui reste, qui se décolle. Voilà, comme ça. J'enlève mes pinces. Ah bah dis donc, ça a été laborieux. Voilà. Bon, j'espère que le papier va le désamorcer un petit peu. Désamorcer, non, je sais pas si ça se dit, mais le rendre moins puissant. Bon, allons-y pour notre déco. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas. Oui, on va la mettre. On va choisir nos papiers maintenant que nos aimants sont mis. Et puis, ouais. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai dit, on choisit ces papiers déco. Là, on peut remettre un papier déco. On peut mettre là, là, là. Non, pas là. Pas de ce côté-là. Mais là et là. Et derrière, pareil. Ok? Et on se rejoint. Bon, voilà. J'ai collé mes aimants. J'ai collé mon papier. Donc là, on ne met rien. D'accord? Parce qu'on va venir mettre notre soufflet. Par contre, on peut venir décorer la dernière... Si, on peut décorer quand même ça. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut venir le décorer. On le fera après. On va venir déjà coller notre soufflet. Alors le soufflet, c'est pareil. On colle comme on a collé les feuilles. À 2 cm du bord de chaque côté et à 1,5 cm du bas. À peu près. Voilà. Et puis on va venir se centrer sur notre feuille là. Ça, je vais l'enlever. Tac. Et on se centre bien. On se centre bien de chaque côté. Alors, est-ce que je suis bien? Là, je suis même pas obligée de me mettre tout au-dessus, au bord. Hein. On peut laisser 5 mm. On fait surtout attention aux côtés. Voilà, j'ai laissé 5 mm au-dessus, là. À peu près. Et puis là, bah, à peu près pareil de chaque côté aussi. Hein. Alors, on colle. Ah, qu'est-ce que je fais? Je voulais essayer quelque chose parce que je crois qu'on doit venir le coller là. Oui, ça serait peut-être mieux. Ah oui, on colle là, je crois. On le colle là, comme ça, quand on l'ouvre. Oui, oui. Non mais, j'ai un problème, moi, c'est que j'arrive pas... je sais pas si c'est un manque de confiance. Mais normalement, mes toutes premières vidéos, je les ai faites parce que je faisais déjà le projet, je le faisais déjà une fois. Et ça me rassurait en fait. Et là, je le fais pas, donc voilà, je suis pas certaine. Et puis j'ai des doutes après, puis voilà. Donc, à force de faire des vidéos puis de me lancer comme ça va venir. Hein. Faut simplement être patient. Mais bon. Alors là, on met de la colle. Puis j'en ai mis partout, bien évidemment. Mais tant pis. Et on vient coller. Le premier. Alors on se met droite. Moi, ce que je fais, je mets ma main dans le soufflet. Voilà. Je mets ma main dans le soufflet. Là, on essaye d'être droite ici. Mais bon, je pense qu'il faut pas le faire quand c'est tout, quand c'est pas sec.
Je pense qu'il faut le faire quand là au-dessus c'est sec déjà. Parce que là, c'est pas sec du tout. Et je colle déjà l'autre partie, donc ça va pas. Déjà que ça soit sec ici. Écoutez, on va laisser se reposer. Hein, on va laisser se reposer. Voilà, ça donne ça. Là, on peut ouvrir, mais bon, on tirera après. Ok. Donc là, j'ai mis mon papier de la tranche. Donc ça doit être 6 par 15. Et votre reliure en U. Quand vous l'avez faite, vous marquez bien les plis. Et vous coupez les angles, comme là. Ok. Et on va venir la coller ici. Alors là, c'est pareil. On va déjà mettre notre côté gauche comme ça. Et on va venir se centrer en fait entre les deux là. D'accord? Donc moi, je dirais que là, on n'est pas trop mal. Voilà. Là, on fait un petit repère avec le crayon papier, comme d'hab. Là. Tac. Et on vient coller la tranche. Ça marche. On y go. Je l'étale comme ça séchera plus vite. Et je me mets à mes repères. Tac. Là. Et là. Et je me mets droite. Bien évidemment. Voilà. Là. On a notre tranche, notre reliure en U qui est collée. Ok. Donc on va passer, on va mettre ça de côté, on va attendre que ça sèche, on va laisser sécher. Et on va revenir à notre page. Alors celle que je vous disais tout à l'heure, 15,5 par 15,5, 17,5 par 15,5, ok. Où on a fait les plis en 1. Alors là, on marque les plis comme il faut. On va venir mettre de la colle sur les deux plis. Et on va venir coller celle-là dessus. Ok. Allez, on y go. Ou de la colle ou du double face. Hein. Bon, le double face, j'ai peur que ça se décolle à force. Hop, moi je mets de la colle. Je vais essayer d'étaler. Comme ça. Voilà. Et on vient coller notre feuille. Alors on se met bien au bord. On se met bien au bord. Et on se colle. Voilà. C'est le papier sec ça. Alors, bien qu'on se mette en face. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. On est tout bon. Ça nous donne ça. Alors, moi, j'avais fait la deuxième aussi. D'accord. Et on va venir les décorer avant de les coller. Ok, ça marche? Donc, je mets ça là. Qu'est-ce que je vais choisir comme papier? Alors là, c'est pareil. Hein, vous pouvez choisir comme vous voulez. Parce que vous savez qu'elles vont venir là dans les tranches. Voilà. Une là. Et l'autre ici. Donc vous choisissez votre papier comme ça, voilà. Et puis on se retrouve, ok, ça marche. Bon voilà, j'ai collé mes papiers. Alors, c'est toujours dans le même album, hein. Mais bon, je pense, ouais, c'est un peu vintage, un peu, je sais pas, un drôle de vintage. Voilà, là, j'ai collé aussi mon papier. Ouais, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Là, on peut faire une petite pochette comme j'ai fait là avec nos chutes. Et puis, pareil, avec les chutes de craft et les chutes de papier, j'ai fait deux petites grandes étiquettes comme ça qu'on peut glisser dans la pochette. Voilà. Ensuite, j'ai mis du double face là parce que là, je vais mettre, on a meilleur temps de coller avec du double face.
malgré que je vais rajouter un peu de colle quand même. Voilà. Donc, on va commencer à enlever les opercules. Donc, toujours le même bordel. Pardon. Désolée. Alors, hop, je rajoute un peu de colle. J'aurais dû enlever l'autre avant, mais bon. Voilà. Et je rajoute un peu de colle. Voilà. Et on vient mettre ben, la page qu'on a choisie. Hein, de mettre là. Donc, moi, c'est celle-là. Donc, on la met dedans. On écarte bien. Hop. Et on se met bien au fond. Pourquoi ça rentre pas là? Voilà. Ça touchait pas le fond du... Ça touchait pas le fond. Donc voilà. Donc on appuie bien, n'est-ce pas? On appuie bien pour bien que ça colle. Mais on se centre bien là. Voilà. Comme ça. Et on fait pareil pour la deuxième. On fait pareil pour la deuxième. Voilà, on met de la colle. La colle, c'est facultatif. Hein. Moi, c'est moi qui la mets. Vous n'êtes pas obligé. Alors là, on met notre tranche dans notre page. Et voilà. Tac. On appuie bien. Voilà. Comme ça. Ça nous fait nos deux pages. Alors là, on peut venir faire des petites cartes aussi, pareil, avec les restes les chutes de feuilles, de papier. Alors là, on peut venir faire, admettons, tac, tac, tac. On peut venir faire là. Et puis, attendez, je vais regarder. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, si je coupe. Oh, pardon. Ouais, voilà, faudra qu'on fasse des petites, comment ça s'appelle? Hop, hop. Des petites attaches. Et on peut faire ça. Donc, on va dire que la carte à l'intérieur fait 14 par 12,5 à peu près, ouais. 14 par 12,5, mais même ça pourrait aller plus, hein, mais bon, comme je vous dis, c'est les chutes de ce qu'on a fait, donc si c'est pour recouper dans du papier, c'est pas la peine. Donc là, c'est 12,5, un peu plus de 12,5 par 14, hein, c'est ça? Oui, il y a 12,78 de chute. Alors vous en faites deux. Vous mettez ce que vous voulez là au-dessus, soit de rond, soit voilà, ce que vous voulez. Vous mettez du papier et puis on se retrouve, d'accord? Bon voilà, j'ai fini mon album. Alors ça se présente comme ça, comme ça, comme ça. Alors on en était resté aux pages à coller, n'est-ce pas? Alors on les a collées. Ensuite je vous ai dit on peut faire des tags. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait comme ça. J'ai fait une petite languette au-dessus. Ben bon, j'avais fait des demi-cercles. Mais je me suis rendu compte que en fermant, ça dépasse vachement. Ça dépassait vachement. Alors ce qu'on peut faire, on peut le faire en demi-cercle, mais les décaler d'un côté ou d'un autre. Voilà, donc j'y ai pensé après, je dis tant pis, je coupe. C'est pas, ça fait pas tellement esthétique, mais tant pis, c'est pas grave, hein, tant qu'on a une petite tirette. Voilà, donc nous voilà notre petite tirette. Voilà les deux étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Ensuite, je vous ai pas montré le soufflet. Donc le soufflet, ça donne ça. Voilà.
Une fois que c'est bien collé, bien séché, ça donne ça. Alors moi, ce que j'ai fait dedans, j'ai fait avec les chutes. Mais bon, on peut pas tout faire avec les chutes, donc il va falloir reprendre des feuilles. Donc moi j'ai fait, voilà, des petites cartes comme ça. Elles font 19 sur 13,5. Et là j'ai recollé des chutes. Voilà. Et j'ai plié en deux, donc je les mets à l'envers. Voilà mes petites cartes que j'ai faites. Donc je peux vous les sortir. Hein. Après c'est pas grave, hein, qu'elles peuvent dépasser ou plus même. Hein. Elles peuvent dépasser même plus parce que rien ne gêne. Donc c'est ça qui est bien quoi. Donc j'en ai fait 5. Voilà. Et puis avec les chutes, j'ai refait 2 petites cartes comme ça individuelles. Voilà. Donc voilà. Là c'en est une comme ça. Une deuxième comme ça. Une troisième comme ça. Une quatrième. Et une cinquième. Voilà. Donc voilà, je suis pas trop mécontente. Donc les 2 petites cartes là, je les mets tout au fond. Dans le dernier compartiment. Voilà. Devant, je mets celui-là. Voilà. Ça s'encadre très bien. Et je suis contente. Alors là, on peut mettre pas mal de photos. Hein. Ouais, il est pas mal le soufflet. Hein. Quand tout est sec, c'est nickel quoi. Donc voilà la place que ça prend. Après, on peut remettre de la... Tout est aimanté. Après, on peut remettre de la déco. Hein. On peut rajouter de la déco. Là, on pourrait même presque... Bah non, on peut rien faire parce que c'est ce qui vient là. Mais on pourrait presque faire un petit trou là. Pour faire un bijou de tranche. Voilà. Écoutez, la déco, je sais pas ce que je vais en faire, ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais réfléchir, hein, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps à le faire. Et puis, je vous remets comme d'hab une photo à la fin, et puis en petite photo de YouTube, quoi. Une photo d'en-tête. Voilà. Écoutez, j'espère que ce sera pas trop décousu pour vous, ce tuto. J'espère que ça vous plaira. Hein, dites-moi le en commentaire. Je vous mets la photo aussitôt que j'ai fait la déco. Et puis je vous dis, il y a une mesure où je me suis trompée, donc je rectifierai au début. Pour l'instant, il y a pas mal de découpes de vidéos qu'il faut que je fasse un sacré montage. Allez, je vous laisse. Gros bisous, à bientôt. Bye bye.